Bonjour les amours, bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Voilà, très heureuse d'être là avec vous. On y va avec aujourd'hui les messages guidance éveil. Avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. J'espère que vous avez bien dormi. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lors du tirage. Et nous simplement révélons la tendance du jour. Oui, magnifique aujourd'hui. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'il me dit le téléphone là? Il me dit encore de tourner quelque chose. Bonjour, bonjour. Voilà, donc aujourd'hui, on retire cette première tendance-là. C'est un merveilleux visage. Un visage, je ne sais pas si vous le voyez, dans ce sens-là. Voilà. Dans ce sens-là, nous y voyons un visage, un paysage avec des couleurs plutôt chaudes, plutôt de la terre, bien ancrée. Là, et ici, on nous demande de prendre du recul un peu par rapport à nos pensées. Hein. Hier, c'est pareil, on avait des pensées, enfin avant-hier, des pensées négatives à transcender. Ben là, c'est la même chose un peu aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on nous demande d'en prendre soin. C'est-à-dire vraiment de réaliser ce que nous sommes en train de penser, de réaliser ce que nous sommes en train de croire, de produire au niveau de la pensée. Je vous lis le message de la carte. Prenez du recul par rapport à vos pensées et recentrez-vous au niveau du cœur. Chaque chose que vous désirez vraiment se trouve à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur, gardez votre cœur et votre esprit ouverts, puis suivez votre intuition. Au-delà de la pensée, il est un savoir qui embrasse toutes les connaissances. Votre vision intérieure a une qualité magnétique qui attire tout ce dont vous avez besoin auprès de vous. Voilà, aujourd'hui on nous parle de reconnexion au cœur. Alors, de prendre du recul par rapport à nos pensées, donc de prendre ce qu'on appelle de la hauteur ou de la profondeur, ou d'aller dans une dimension en nous bien plus profonde et d'ouvrir notre cœur. D'ouvrir notre cœur à ce qui est, à ce qui s'en vient, à ce que nous souhaitons réaliser en ce jour, et en nous, et tout autour, et dans notre avenir proche, mais qui se déroule maintenant. L'avenir, je vous le rappelle, nous sommes des champs de conscience, des champs de fréquence, des champs vibratoires, des champs émotionnels. Et c'est maintenant que se joue notre avenir. Si nous vibrons haut, si nous vibrons amour, paix, sérénité, harmonie, chance, il y a de fortes chances pour que cela se réalise autour de vous. Donc aujourd'hui, on nous demande de prendre du recul par rapport à nos pensées, c'est-à-dire d'être en mode plus observation, de prendre du recul, de se voir penser ou de s'entendre penser ou de se réaliser penser, c'est-à-dire de se ressentir en train de penser et de peut-être comme quelqu'un qui écouterait notre conversation mentale à l'intérieur de nous, on se positionne voilà, un peu en retrait pour écouter ce qu'on se raconte et là, dans ce fait-là, si les pensées ne sont pas, je veux dire, d'ouverture, ben nous choisissons de les modifier tout simplement et d'ouvrir notre cœur, c'est-à-dire de faire appel à notre cœur, de faire appel toujours à cette partie innocente et enfant que nous sommes, mais un enfant responsable, donc un enfant qui est en capacité de répondre aux données de la vie, parce que responsable, ça signifie répondre, ça signifie répondre aux données de la vie, être en capacité de faire face à cette vie qui est en nous, de l'intégrer, de la vibrer, de la vivre. Voilà. Aujourd'hui, on nous parle d'amour. On nous parle d'amour, on nous parle d'aller rechercher cette dimension du cœur. Voilà, cette dimension du cœur. Aujourd'hui, revenir un peu à l'état, je dirais, à l'état d'être, à l'état de vie, à l'état de vivance. Et aller ouvrir notre cœur aujourd'hui, aller chercher ça. Je vous lis le message. Un sourire remplit votre cœur à travers le magnétisme de l'amour divin. Vous fusionnez avec un autre être et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue, pour vous, la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. Voilà. Aujourd'hui, nous ouvrons à ce champ d'amour que nous sommes. Alors, fusionner avec un autre être, c'est être en capacité de s'aimer, de vibrer d'amour en soi pour être dans cette fusion d'amour inconditionnel. C'est la fusion d'amour aujourd'hui qu'on nous parle. On ne nous parle pas de fusion de manque, mais la fusion d'amour. C'est-à-dire, nous ne sommes plus dans la strate de la peur et du manque, nous sommes dans la strate de l'amour et de l'abondance. Voilà.
la prospérité et l'abondance d'amour. Donc on va voir avec notre âme si elle a un message à nous offrir. Bon, bah, a priori oui. Je n'ai même pas eu le temps de remuer les cartes. Hein. Voilà. Alors on nous parle de messages d'apaisement, d'aide et de refoulement. Alors je vais quand même, parce que j'ai pas eu le temps là, de remuer les cartes. Apaisement, aide et refoulement. Donc pour ceux qui étaient en état de vibratoire émotionnel intense hier, il est bon aujourd'hui donc de prendre un peu du recul sur les pensées, sur ce qui est au niveau des pensées, pour revenir à l'état vibratoire, à l'état de cœur, à l'état d'amour. Et aujourd'hui nous sommes en capacité de réaliser ça, hein, puisque l'amour nous est offert, l'énergie de l'amour nous est proposée. Hop, voilà. On parle de soumission, d'amour et de relations karmiques, voilà maintenant. Donc pour ceux qui étaient en mode émotionnel hier et avant-hier depuis ces quelques temps un peu intense, aujourd'hui je vous le rappelle, alors je ne sais plus si nous sommes le 9 ou le 8, je ne sais plus, attendez j'ai un doute, je ne sais plus, si nous sommes le 8 ou le 9, je ne sais plus, nous sommes un jour, donc 2 décembre, et c'est pleine lune. C'est la pleine lune, donc c'est une pleine lune qui est froide, c'est une pleine lune qui aujourd'hui nous amène à une dimension de fin de cycle, puisque nous arrivons fin d'année, et nous remettons un peu, je dirais, les pendules à l'heure. C'est le moment du bilan, c'est le moment de se révéler à cet amour véritable. Donc je vous ai dit qu'on était le combien, qu'on était le jeudi 9 décembre, alors non, nous sommes peut-être le jeudi 8 décembre. Voilà, on y va. Avec aujourd'hui la soumission. On nous parle de soumission, on nous parle d'ego là. On nous parle de mettre... alors l'ego ne se tue pas, je vous le rappelle. L'ego est très utile dans notre quotidien. Comment dire, c'est la pulsion, c'est l'action, voilà. Au-delà de la pulsion, l'ego il est en mode pulsion quand nous ne sommes pas en capacité de nous réaliser en sagesse. Et il est d'action, donc lorsque nous sommes en capacité de maîtrise, c'est cet ego, je dirais, cette partie de nous-mêmes qui nous aide justement à nous mettre en action. Mais cet animal, comme un animal sauvage, doit être dompté. Nous devons apprendre à dompter cette partie de nous qui est en mode sauvage, qui fait un peu ce qu'il veut, qui est en mode pulsion. Donc il n'y a pas de mal, hein, ça. Il n'y a pas de mal, il n'y a rien du tout. C'est simplement ce qu'on appelle la grotte, les zones d'ombre. Voilà, mais c'est l'animal, mais c'est à apprendre à maîtriser. Ce sont des énergies sauvages, des énergies non maîtrisées, qui sont là, qui se manifestent sous forme un peu de pulsion, sous forme de compulsion, sous forme de... mais qui sont à réaliser pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des énergies qui sont à canaliser et à maîtriser, donc apprendre à canaliser. Voilà, aujourd'hui on nous offre cette possibilité-là, d'apprendre à canaliser, de prendre du recul par rapport à nos pensées, donc parce que l'ego et le monde de la pensée, on va dire, sont similaires, et qu'un sourire aujourd'hui remplit notre cœur à travers le magnétisme de l'amour divin. Nous fusionnons avec un autre être. Et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Voilà. Aujourd'hui, il y a vraiment une notion d'expansion d'amour, de soumission de l'animal. Donc peut-être que nous réussissons à transcender une situation qui peut-être nous fait peur, qui peut-être n'est pas confortable, qui peut-être et qui nous amène à vivre la possibilité d'aller vers une relation amoureuse, par exemple, qui ne serait pas traditionnelle, qui ne serait pas habituelle pour nous, c'est-à-dire dans un contexte où, je ne sais pas, physiquement, peut-être l'autre n'est pas un être qui me correspond, n'est pas, voyez, voilà, c'est transcender la peur, l'animal, et aller vers cette transformation, cette fusion, cette ouverture d'amour, quoi qu'il en soit. Parce qu'on passe peut-être souvent à côté de plein de choses, en termes d'évolution, je parle en termes d'évolution de l'âme, de l'esprit, de l'éveil à soi, parce que nous sommes trop dans des formes limitantes et limitées à l'intérieur de nous, et nous ne nous ouvrons pas au champ des possibles. Donc là, apprenons à maîtriser l'animal, c'est-à-dire à maîtriser les peurs, à aller au-delà, à sortir de toute forme de croyance et de limite pour nous ouvrir à l'amour véritable, parce que là on nous parle d'amour. Hein. Là en fait, ce qui se produit là ici, c'est que de ce que je reçois au niveau des messages de l'âme, c'est que l'âme nous dit que pour nous ouvrir à l'amour et à une relation karmique, c'est-à-dire
une relation avec notre âme, hein, directement, en communion, en communication avec notre âme, en communion et en communication avec une autre âme aussi, on nous demande de faire taire notre ego, enfin de faire taire, de le soumettre, c'est-à-dire de le soumettre à l'amour, à l'âme, et non plus qui tourne en mode, comment dire, en mode sauvage, en mode peur, en mode énergie de doute ou énergie de, ouais, des choses un peu comme ça. Voilà, là la vie nous demande d'être en maîtrise, de nous ouvrir, de transcender, de transformer, de transmuter, d'aimer et d'accepter ce cadeau de l'amour, parce que nous sommes cet amour. Nous sommes cet amour véritable, nous sommes cet amour-là, et cet amour nous, comment dire, nous donne les ailes, toutes les ailes dont on a besoin pour avancer, évoluer dans notre existence, et surtout au niveau du plan de l'âme, au niveau de l'esprit, au niveau de l'être, au niveau de la vie en nous. Et aujourd'hui, on nous parle de relations karmiques, donc notre âme vraiment nous est en relation étroite avec nous, et c'est elle qui agit en ce jour. C'est elle qui nous offre, je dirais, les ailes nécessaires dont on a besoin pour arriver à être en maîtrise, à sortir, à prendre du recul sur des situations aujourd'hui au niveau de la pensée, et à nous ouvrir à cet amour, à réouvrir notre cœur, à réouvrir ce champ vibratoire qui nous offre toutes les possibilités de réalisation et de connexion, je dirais, aux énergies les plus hautes. Voilà, pour nous réaliser dans une dimension plus vertueuse au quotidien, plus paisible, plus, je dirais, plus magnétique, plus... voilà, aujourd'hui, nous devons apprendre en fait à développer le magnétisme, non pas de rejet, parce qu'il y a beaucoup qui magnétisent le rejet, mais d'attraction, c'est-à-dire que nous attirons plutôt que de rejeter. Voilà, nous attirons cet amour. Dès lors que nous sommes dans ce champ vibratoire d'amour, nous sommes dans ce magnétisme d'attraction et non plus de rejet. Parce que le magnétisme de rejet, c'est un déséquilibre. Hein, c'est un déséquilibre. Si nous donnons sans recevoir, c'est un déséquilibre. Ça, c'est que nous sommes dans le magnétisme de rejet. Donner sans recevoir, c'est un déséquilibre. La vie, c'est l'équilibre du donner-recevoir. Donc, c'est réussir à recevoir autant que ce que je donne. En gros, ça reviendrait à ça. Donc, pour nous ouvrir à l'amour, au cœur, à l'être véritable que nous sommes. On y va avec l'esprit originel. Ouais, les dates, ouais, et les dates, ça fait, c'est une grande histoire. C'est une grande histoire. Je n'ai pas regardé, vous voyez, en démarrant le direct aujourd'hui. Donc, voilà, nous sommes jeudi, oui. Jeudi, certainement le 8 décembre, non pas le 9, hein, le 8, jeudi 8 décembre. Donc, bienvenue pour cette guidance message éveil en ce jeudi 8 décembre 2022. Et merci d'être là. Alors, l'esprit, a priori, n'a pas grand-chose à nous dire. N'a pas grand-chose à nous dire. Alors, hop, allez, on y va donc avec les messages. Sentiments. Voilà. C'est fou ça aujourd'hui, c'est quand même assez marrant. Sentiments, donc bon, il est ressorti, non, trop de cartes, non, ça c'est ressorti de ce qui est hier. Non, je vais mélanger, il y en a beaucoup trop qui sont sortis là. Hop. Allez, c'est parti. Est-ce que tu veux bien m'offrir des messages pour les amis, les amours, pour nous-mêmes, au sujet des sentiments dans ce jour, en reliance évidemment, donc à la soumission, à l'amour, au karmique, à tout ce qui est aujourd'hui de ce que tu souhaites nous offrir en termes de messages. Merci. Voilà. Donc la vie est belle, hein, la vie est très très belle. À nous d'apprendre à la connaître, cette vie, à apprendre à communiquer avec elle, parce qu'elle nous offre vraiment de merveilleux paysages. Hop là, donc aujourd'hui on nous parle de séparation. Alors la séparation, ça peut être aussi séparation au niveau sentiment. On nous parle de séparation et puis derrière on nous parle de mariage. Donc aujourd'hui on nous parle de séparation avec, je dirais, une forme d'état de pensée, de sortir, de prendre du recul par rapport à nos pensées, de nous recentrer au niveau du cœur. Donc aujourd'hui on nous demande de nous séparer alors il va peut-être y avoir une séparation dans la réalité au niveau couple, etc. Une séparation avec, mais c'est aussi une séparation avec des façons de penser pour nous amener justement à la dimension du cœur, pour nous amener à la joie, pour nous amener au mariage avec notre âme, avec cet amour qui nous porte au quotidien. Et de ce fait, puisque l'un ne va pas sans l'autre, nous entrons dans un magnétisme d'attraction,
Donc nous recollons les morceaux, je dirais, dans ce magnétisme d'attraction. Et là, dans cette dimension-là, si nous nous séparons de vieilles habitudes, de pensées, de croyances, de prendre un peu de recul sur les choses, ou peut-être que ces derniers temps, nous avons dû nous séparer de quelqu'un, etc., dans une situation donnée. Mais là, il y a la rencontre. Hein. Donc si vous avez réussi à changer votre taux vibratoire, votre magnétisme à l'intérieur, là on nous parle de mariage, c'est même une rencontre, voilà, une rencontre très 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 heureuse, hein, qui va vous mettre en joie, hein, vraiment en joie. En joie d'être, en joie de vivre, en joie de vous réaliser dans votre quotidien avec un autre être qui vous permet de vous élever. Hein. Vraiment, c'est une magnifique perspective, on va dire. Suite à peut-être des séparations, suite à certainement des changements que vous avez opérés en vous, suite au fait de, comment dire, d'aller chercher à ouvrir votre cœur plus qu'à penser à des choses qui vous font peur ou à douter, ou etc. Donc aujourd'hui, peut-être que pour certains, vous vous lancez dans une nouvelle aventure, sentimentale, mais avec, je dirais, voilà, avec une autre perception, vous voyez, c'est vraiment, vous avez envie de choisir une autre direction, une direction beaucoup plus vertueuse au niveau sentimental. Vous souhaitez de l'harmonie en fait. Hein. Vous souhaitez de l'harmonie parce qu'on nous parle de, voilà, là on nous parle de famille. Vous souhaitez vraiment vous sentir, comment dire, vous sentir en joie d'être au niveau sentiment. Et vous décidez aujourd'hui de vous réaliser dans une dimension d'amour, parce que là on y voit c'est la famille, hein. C'est la famille d'âme. Vous avez envie d'être avec des êtres qui vous correspondent en fait aujourd'hui, que ce soit dans la relation de couple, que ce soit dans la relation amicale, que ce soit voilà. Et puis vous aimez, vous voulez jouer, hein. Vous voulez jouer, enfin vous sentez très heureux. Alors là, ça peut être aussi, parce que là, on nous parle de contrat, donc il y a peut-être un mariage. Il y a peut-être un mariage dans l'air, là, pour certains. Alors, je veux dire, suite à séparation, donc, ou à séparation avec votre façon de penser, ou avec un état d'être qui ne vous convenait pas, enfin, qui était plutôt un état d'avoir, ou une séparation peut-être tout court, physique avec quelqu'un, etc. Là, la vie vous offre la possibilité de vous ouvrir à la joie, donc à une rencontre beaucoup plus vertueuse, une rencontre qui correspondrait à 600%, je dirais, à l'être que vous êtes aujourd'hui. Et de ce fait, comment dire, ça vous met en joie, et vous rencontrez un être qui est de même, je dirais, de même dimension, et qui participe, je dirais, de son côté, un être en joie aussi, vous êtes en joie aussi, et il participe à cette joie, je dirais, globale, commune. Donc c'est une unité très joyeuse là, qui est en train de se révéler, parce que vous avez décidé, hein, parce que vous avez fait le choix, vous êtes à un carrefour de votre existence, parce que vous voulez vivre ça. Hein. Vous voulez vivre de l'harmonie à l'intérieur de vous, déjà, au niveau de votre âme, au niveau de tout. Et vous êtes OK, ça y est, vous êtes en joie, vous réalisez un peu qui vous êtes aujourd'hui, et vous prenez des décisions. Vous faites le choix aujourd'hui de vous réaliser dans une famille beaucoup plus heureuse, et vous vous réalignez donc de ce fait à l'intérieur de vous avec toutes les générations, toutes les énergies, je dirais, qui sont en nous. Nous les mettons au même diapason, c'est-à-dire que nous les réalisons dans une énergie d'amour, dans une vibration d'unité. Et cette unité, elle ressort là. Là, il y a vraiment, suite à une séparation, alors vous êtes séparés, et puis là, vous avez fait une rencontre peut-être avec quelqu'un, vous décidez aujourd'hui à ouvrir vraiment au meilleur au niveau familial, etc. Vous avez peut-être des désirs de famille, d'enfants, voilà, je veux dire dans votre cœur, hein, peut-être que pour certains, vous avez envie de vous ouvrir à la famille, aux enfants, à développer une dimension plus joviale, plus innocente, plus tranquille au niveau sentiment, de soi à soi. Hein. La rencontre, c'est aussi la rencontre avec notre âme, hein. C'est pas forcément une rencontre amoureuse, mais de toute façon, si c'est une rencontre amoureuse, qu'elle soit avec notre âme, avec un autre être, que ce soit amical ou que ce soit autre, il y a de l'amour, hein. Il y a vraiment beaucoup d'amour là. Et puis, mais là, on nous parle de contrat, d'acte, d'engagement. Donc vous allez vous engager vraiment avec un être certainement qui aujourd'hui n'est pas, comment dire, dans cette dimension d'énergie, voilà, de vieilles énergies. C'est quelqu'un de nouveau, hein, parce que depuis ces derniers temps, on nous parle d'étrangers, de nouveautés, enfin, voilà, c'est un être vraiment qui n'est pas du tout en correspondance avec ce que nous avions vécu jusque-là. Voilà. Donc on nous demande
puisque là on nous parle de soumission à l'ego, hein, on nous demande de mettre au pli le mental, qui lui peut-être douterait ou dirait non mais va pas par là, c'est pas bon pour toi, tu vois bien ça va pas, parce qu'il y a vraiment de l'amour, hein. Là notre âme nous parle, elle dit c'est l'amour qui aujourd'hui est à l'œuvre, hein. Elle nous parle de relations karmiques, donc ça signifie quelque chose de très puissant. On nous parle d'amour, d'un sourire, donc de revenir à l'ouverture du cœur. Parce que peut-être que nous émettons un peu trop de doutes qui nous empêcherait qui nous empêcherait de réaliser ce couple, voilà. Parce que cette strate du mental encore ici là nous empêcherait d'accéder justement à l'ouverture de ce cœur là et d'aller vers une dimension beaucoup plus harmonieuse et joie et d'amour, et voilà, qui nous empêcherait d'aller en connexion avec notre âme, hein. Mais de ce fait nous sentons séparés, voilà, quand on n'est pas dans cette ouverture du cœur à l'intérieur de nous, nous sentons séparés un peu. Voilà, on ne suit pas vraiment notre intuition. Alors que là, la vie nous dit, suis ton intuition, suis ton cœur, ouvre ton cœur, accepte de suivre ton cœur, et tu vas voir que tu vas avoir une joie immense. Tu vas te sentir vraiment heureuse d'être, parce que tu auras fait le choix du cœur, tu auras suivi ton cœur, ton intuition, celle qui te dit de choisir la direction de la lumière. Voilà, tu auras fait ton choix, tes décisions, qui va t'amener à vivre vraiment une harmonie à l'intérieur de toi, donc avec tout ton être, et de ce fait à l'extérieur, vraiment une harmonie, une paix, relationnelle profonde, avec beaucoup de joie, avec de l'amusant, avec un côté enfant, un côté créatif, un côté très vivant. Vous voyez, au niveau de la relation, un côté où on est heureux d'être ensemble. Voilà, et puis il y a un contrat, donc peut-être que ça aboutit sur un mariage, ou ça va être très rapide en tout cas, ou un engagement, je dirais plus qu'un mariage, peut-être un engagement dans cette relation. Voilà, donc on y va maintenant pour le professionnel. Ouais, c'est génial. Voilà, aujourd'hui c'est un tirage, je dirais, qui est de bon sens. Il va dans le sens, dans la direction d'ouverture du cœur, du choix, parce que là a priori il y a un choix quand même, il y a un choix intérieur à faire, qui est celui de choisir son cœur, même si la raison, je dirais, la logique nous dirait autre chose. Voilà, donc au niveau professionnel on nous parle d'instabilité. Au niveau professionnel ça bouge pour certains, c'est peut-être un peu instable, vous vivez peut-être des situations non confortables. Hop, allez, avec le professionnel, et c'est voilà, aujourd'hui c'est un élan d'ouverture du cœur, un élan que la vie nous offre à soumettre, je dirais, le mental. Ah ouais, instabilité, culpabilité. Alors peut-être qu'au niveau professionnel aujourd'hui il y a des êtres qui vont vivre de l'instabilité, de la culpabilité, mais suite à, vous voyez, voilà, ça revient suite à une absence d'écouter votre cœur. Là, peut-être que pour certains, vous êtes un peu trop dans la pensée au niveau professionnel. Donc, et vous voulez aller vite, en fait. Vous voulez que ça aille vite dans le projet. Vous voulez, voilà, vous voulez que ça bouge, vous voulez machin, vous voulez si. Enfin, il y a un peu trop de volonté et pas assez d'ouverture du cœur. Donc, voilà, on vous demande, pour réaliser votre projet, pour le féconder, de revenir à votre fort intérieur, à votre innocence, à ouvrir votre cœur, à poser tout ce qui se passe là en tumulte au niveau des pensées, tranquille, parce que peut-être que vous êtes un peu sous pression, je dirais, pour voilà, vous êtes un peu sous pression pour certains au niveau professionnel, parce que peut-être que vous vivez un manque d'argent ou quelque chose comme ça, et une sorte d'instabilité, et ça vous désarçonne en fait. Donc vous avez les pensées qui tournent un peu en boucle, et vous vous sentez peut-être coupable d'avoir peut-être pas généré de finances, ou pas, voilà, il y a vous portez une forme de fardeau, de culpabilité qui vous déstabilise par rapport au milieu professionnel. Parce que peut-être que vous gagnez pas assez d'argent, ou peut-être que voilà, vous vous dites quelque chose en tout cas au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau je dirais matérialité, qui vous met un peu dans une position de coupable.
Voilà. Donc, mais sachez que nous ne sommes pas coupables. Hein. Nous sommes responsables de nos actions, mais nous sommes coupables de rien. Hein. Rien. Nous sommes des êtres innocents, en fait. Nous avons toujours été des êtres innocents. Donc là, aujourd'hui, pour sortir de cette forme d'instabilité et de culpabilité, on vous demande, pareil, d'ouvrir votre cœur. Au niveau professionnel, on vous dit, rassure-toi, ouvre ton cœur, prends du recul, va souffler un bon coup, réfléchis, pose-toi. Prends un temps pour mettre, je dirais, un peu d'espace et générer la santé sur ce projet professionnel. Écoute ton cœur, hein, parce que là on nous demande d'écouter notre cœur et de nous remettre un petit peu en mode enfant. Donc je ne sais pas si vous avez une plage à côté de chez vous, allez au bord de l'eau, allez marcher au bord de l'eau. Bien souvent quand nous prenons du recul sur des situations, les solutions arrivent d'elles-mêmes. Mais donc prenez l'espace nécessaire pour vous réaliser une santé professionnelle. Voilà, prenez du recul parce que là on nous parle de fécondité. Donc vous allez réussir à vous remettre dans le bon sens, vous allez réussir à trouver la voie qu'il vous faut au niveau professionnel aujourd'hui, mais ça va vous demander de maturer les choses. Donc prenez du recul. Allez, là on nous parle d'émotions, donc c'est un projet qui est en train de se maturer. Donc il y a quelque chose qui est en train de se maturer pour vous, mais il va falloir que vous alliez chercher un changement d'énergie à l'intérieur de vous, donc à ouvrir votre cœur, à vous poser un petit peu plus avec vous-même, à poser les choses, à les mettre par écrit, voilà, en mettre en mode fécondation plutôt d'amour, de tendresse, etc. pour tout ce que vous souhaitez mettre en place. Il n'y a pas de culpabilité. Ne soyez pas pressé par le temps, parce que là, il y a votre ego hein, qui vous srine. Ouvrez à l'amour et à la relation avec votre âme. Et votre âme, qui est cet enfant à l'intérieur de nous, c'est l'ouverture du cœur. Et elle va vous offrir de la créativité, de féconder de nouveaux projets qui vont vous amener finalement à vous réaliser dans votre destinée professionnelle. Alors si ce n'est pas une destinée professionnelle, c'est du moins à réaliser ce à quoi vous êtes destiné professionnellement parlant pour réussir à vous épanouir dans un domaine professionnel. Voilà. Voilà les amis, voilà les amours, je suis très très heureuse de ce moment de partage avec vous. Je vous embrasse, je vous souhaite de vivre tout le meilleur en cette journée dont je ne saurai pas la date du jour. Mais je dirai, voilà, en ce jeudi, je vous souhaite de vivre tout le meilleur, tout le meilleur. Dans l'univers, il n'y a pas de temps. Donc il n'y a que de l'espace, des moments. Alors peu importe le jour où nous sommes le jour idéal pour démarrer aujourd'hui un nouveau nous-mêmes, sortir de l'état égoïque et à ouvrir notre cœur en ce jour. Je nous embrasse, je nous souhaite de vivre en paix, en tranquillité, en sérénité, avec beaucoup de joie et d'innocence en notre être. Merci les amis, merci les amours, à très bientôt.